Parce que le bad boy n'a peur de rien, le bad boy n'a peur de personne, le bad boy n'a pas peur d'oser, le bad boy n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Le bad boy fait ce qu'il veut faire, il s'en fout les conséquences, il s'en fout les gens en fait. J'ai passé tout mon secondaire avec zéro, absolument zéro succès avec les filles. Et maintenant, quand j'y repense un peu, quelques années en arrière, je trouve que c'était assez normal. Parce qu'honnêtement, j'étais un peu le genre, on va dire, j'étais assez chétif pour commencer. Bon, j'étais pas vraiment, je passais presque inaperçu. J'étais en plus le genre de gars timide, qui ne bavarde pas beaucoup, petit de corps, etc. Donc, j'avais absolument zéro succès avec les filles. On me calculait même pas, malgré tous mes efforts, vous voyez un peu. Et je me demandais en fait pourquoi c'était comme ça. Pourquoi c'était comme ça? Parce que ce que j'observais, c'est que on ne s'intéressait pas à moi, mais je remarquais que les filles s'intéressaient aux bad boys, on va dire ça comme ça. Elles s'intéressaient aux gars, on va dire, un peu les désordonnés de la classe, les presque voyous, les gars qui fument, les gars qui faisaient le désordre pendant les cours, des gens qui ne respectent pas les normes établies en fait. C'est ce genre de gars que les filles appréciaient beaucoup, c'est ce genre de gars qui intéressait beaucoup plus les filles. Et je me suis demandé mais pourquoi elles s'intéressent plus à ce type-là et pourquoi les gens comme moi, les gens qui essaient de faire les choses bien comme moi ne s'intéressaient pas à moi. Ça m'a énormément frustré, je me posais beaucoup de questions. À un moment donné, je me suis même dit, est-ce que je dois aussi devenir un voyou entre guillemets? Est-ce que je dois aussi commencer à fumer? Est-ce que je dois commencer à faire le désordre? Est-ce que je dois commencer à boire beaucoup? Ça m'a tellement intrigué, mais ça c'était pendant la période de mon adolescence, déjà au lycée. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à avoir relativement un peu de succès. Mais jusque-là, ça n'allait toujours pas. Je me posais toujours les questions parce que j'observais toujours cette attraction indéniable qu'il y avait entre les filles et les bad boys. J'ai donc commencé à lire des tas de livres, à expérimenter des tas de choses, des choses que j'apprenais dans ces livres-là. Et j'ai finalement compris pourquoi les filles étaient attirées par les bad boys. Et heureusement, le fait de comprendre pourquoi les filles étaient attirées par les bad boys m'a permis de comprendre que je n'avais pas besoin de devenir un bad boy si je voulais aussi pouvoir attirer les filles. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer ce qui fait vraiment que les filles soient attirées par les bad boys. Et avec ça, tu comprendras que toi aussi, tu n'as pas besoin d'imiter les bad boys, de devenir un fumeur ou un voyou pour attirer les filles. Tu comprendras qu'est-ce qui les attire vraiment et tu pourras aussi développer ce trait de caractère-là sans avoir à te métamorphoser en quelqu'un que tu ne veux pas vraiment être. Allons-y, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à te préciser que contrairement aux idées bizarres, populaires reçues sur le sujet, non, les femmes ne sont pas attirées par la cigarette, les femmes ne sont pas attirées par le chanvre, les femmes ne sont pas attirées par l'alcool. Non. Ça va te paraître bizarre, mais le fait que les femmes soient attirées par les bad boys, c'est leur instinct de survie qui est à l'œuvre. C'est l'instinct de survie des femmes qui les pousse à être attirées par les bad boys. Et je t'explique pourquoi. Nous les êtres humains, hommes comme femmes, nous sommes le résultat de plusieurs années d'évolution. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours conservé les séquelles de tout ce de tout ce que l'humanité a dû traverser pendant cette période d'évolution-là. Il se fait donc que les êtres humains devaient vivre dans la forêt, dans la jungle ou dans la savane et on va dire qu'ils étaient en danger en quelque sorte. Et tu vois, à cette époque-là, les femmes ne se revendiquaient pas encore égales aux hommes et toute femme était consciente qu'elle avait besoin d'un homme pour la protéger. Ça, c'était l'instinct de survie parce qu'il fallait survivre et pour une femme, choisir le mauvais partenaire à cette époque-là, c'était synonyme de mort. C'est pour ça que je te dis que c'est leur instinct de survie qui est à l'œuvre et je t'explique pourquoi. Parce que justement, il fallait s'assurer de choisir le bon partenaire. Et le bon partenaire, c'était donc qui? C'est celui-là qui était fort, c'est celui-là qui était capable de la protéger, en gros, d'assurer sa survie. Et si tu nous ramenais dans cette époque-là, si tu étais une femme et que tu avais en face de toi deux hommes, tu dois choisir un parmi ces deux-là pour assurer ta survie. Tu choisirais qui? Entre celui qui est là, timide, tout gentil, mignon, salut, et un gars qui est là,
posé, charismatique, courageux, tu choisirais quoi? Courageux, qui n'a pas peur et qui ose, qui s'affirme et qui s'assume. Toi, si tu étais une femme, tu choisirais qui pour assurer ta survie? Évidemment que tu choisirais celui qui est courageux, celui qui dégage de la force, en réalité. Et comment ça se voit donc? En réalité, celui qui est fort assume, ça se voit en fait. Il est confiant en lui. C'est donc pour te dire qu'en réalité, les femmes se basaient donc sur ce critère-là pour choisir l'homme avec lequel elles devaient se mettre. C'est l'homme qui dégageait le plus d'assurance, l'homme qui dégageait le plus de confiance en lui. C'est avec lui que les femmes se mettaient et non avec le gars gentil et non avec le gars timide. C'est donc cet instinct de suivi-là de plusieurs millions d'années en arrière qui dicte les femmes jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que quand une femme veut choisir un homme, elle va choisir celui qui est le plus confiant, celui qui dégage le plus d'assurance. Et tu comprends donc aisément entre un bad boy et entre un gars gentil, celui qui dégage le plus d'assurance, le plus de confiance en lui et donc qui démontre le mieux la capacité d'assurer sa survie, c'est le bad boy. Parce que le bad boy n'a peur de rien, le bad boy n'a peur de personne, le bad boy n'a pas peur d'oser, le bad boy n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Le bad boy fait ce qu'il veut faire, il s'en fout les conséquences, il s'en fout les gens en fait. Et ça sont des signes de confiance en soi. Et si tu veux le mener dans la pratique, les bad boys, ils sont forts en fait. Donc voilà en fait pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys. Ce n'est pas qu'elles aiment fondamentalement les voyous ou qu'elles aiment l'odeur de la cigarette comme les gens disent. Non. C'est qu'inconsciemment, je ne sais pas si c'est inconsciemment, elles ne savent pas pourquoi elles sont attirées. C'est qu'inconsciemment, ces gars-là démontrent qu'ils ont la capacité d'assurer leur survie à cause de la confiance en eux qu'ils dégagent. Donc voilà pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys, à cause de la confiance en eux qu'ils ont. Toi maintenant, sachant ça, et n'étant pas un bad boy, tu réalises donc finalement que tu n'as pas besoin de devenir un bad boy. Tu n'as pas besoin de devenir un fumeur, un voyou, un désordonné ou même un hors-la-loi. Non. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de désormais développer ta confiance en soi. Et l'afficher en fait. Voilà ce que tu as besoin de faire. On a besoin de voir que tu dégages de la confiance et de l'assurance. Et si tu veux apprendre comment développer ta confiance en toi, j'ai déjà fait une vidéo qui traite sur le sujet. Tu pourras la visionner. Ça va t'aider à développer ta confiance en soi dans les différents domaines de ta vie. Donc, tu as maintenant compris. Pas besoin de devenir un bad boy. Pas besoin de devenir un voyou. Travaille à développer ta confiance en soi. Et avec cette confiance-là, va vers les femmes. Tu verras qu'elles te répondront plus favorablement. C'est ce que je tenais à te partager dans cette vidéo-ci. Toi, l'homme ou le garçon ou le jeune homme qui me suit. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le dire en commentaire, laisse un like sur la vidéo et abonne-toi pour plus de contenu de ce genre-ci. C'est un plaisir de le partager avec vous. Moi, je vous donne un rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, restez motivés. À bientôt. Ciao.